Bienvenue sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. C'est un vrai plaisir pour nous de vous retrouver pour un nouveau sujet et nous vous invitons à vous installer confortablement pour découvrir ensemble le sujet du jour. Donc voilà, comme vous le découvrez à l'instant, le sujet c'est couple en crise. C'est malheureusement une situation qui n'est pas toujours, on va dire, à la gloire, à l'honneur du couple chrétien, mais malheureusement, nous sommes aussi des êtres humains qui passons par des crises, même dans le couple. Et aujourd'hui, on va en débattre, bien sûr, avec Mama Audrey, Mama Janine et Magali. Mama Audrey, les couples en crise, c'est presque normal. Ah ben oui, c'est très commun. Voilà. Et on va voir, est-ce qu'on peut s'en sortir de la crise? C'est sûr. Voilà. C'est un message d'espérance, Malaika. Hein. Exactement. C'est jamais la défaite. Exactement. Donc voilà, comme on a entendu, déjà, il y a une petite note d'espoir. Est-ce qu'on peut s'en sortir? La réponse est presque déjà donnée par Mama Audrey, mais on va voir quelles sont les différentes étapes pour arriver à ce succès. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons passer à la rubrique de Mag. Donc voilà, Magali, la crise dans le couple, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus dans tes recherches, ce que tu as trouvé? Tout à fait, j'ai fait pas mal de recherches, de lectures et je me suis aperçue qu'on nous avait menti, Nadège. C'est pas possible. C'est qui le couple qui connaît des crises. Bah, moi, je pensais que c'était toujours l'amour fou, les petits oiseaux, les papillons dans le ventre. Non, le couple est en crise, ça va pas arriver. Voilà. Ce n'est pas l'histoire romantique. Voilà. Un jour, mon prince viendra. Exactement. Ils vivèrent heureux et eurent beaucoup Moi, je pensais que c'était le beaucoup bonheur, d'enfants. mais Roméo et Juliette. Voilà. Eh bien non, il y a toujours un moment où l'harmonie se rompt dans un couple, Nadège. Et bah oui, il faut pas rêver. Hein. Et puis donc cette crise, elle peut être au début de la relation, Nadège, ou plusieurs années plus tard. Il y en a qui parlent du fameux cap des 3 ans ou des 7 ans. Oui, c'est ce que j'ai vu c'est en vrai. tout cas dans les articles que j'ai pu lire. Et c'est là que les choses commencent un petit peu à chauffer. Alors généralement, d'après les lectures que j'ai faites, la crise fait apparaître en fait des aspects, des conflits non résolus du couple. Les fragilités de chaque partenaire qui n'ont pas pu être compensées par la présence de l'autre. Ça aussi, il ne faut pas rêver. Hein, son soutien, sa sollicitude est moins présente, etc. Et ça a conduit donc à cette crise. Alors j'ai vu qu'il y avait des facteurs clés, Nadège, Mama Audrey, Janine, qui expliquent en fait la crise du couple chrétien. Alors le premier facteur, quel est-il? C'est l'atteinte de la perception, Nadège. Celle-ci, elle se manifeste par un sentiment d'étrangeté, l'incompréhension de ce qui arrive. Souvent, quand un partenaire commence à dire à l'autre tu me fais découvrir un aspect un peu bizarre de ta personnalité, ou autre je savais pas que tu étais comme ça en réalité, ça commence déjà à chauffer. Donc ça conduit en fait à une rupture du sentiment d'identité et de la perception de l'autre, tout simplement. Ensuite, vous avez ce deuxième facteur, la mise en cause des acquis, Mama Audrey, comme la complicité, l'intimité, le partage. En gros, on s'évite. Et vous avez également dans le couple chrétien le fait qu'on ne veut plus servir le Seigneur ensemble. On s'éloigne. Quand l'autre part à une réunion, l'autre ne veut pas venir, etc. Donc c'est aussi cette mise en cause des acquis. Le troisième facteur, ça va être la rivalité et la concurrence. Et ça, c'est ce que j'ai vu par exemple dans des témoignages, dans des forums chrétiens, d'églises africaines. La concurrence qui est vivement évoquée comme un facteur de crise pour les couples. Par exemple, cette phrase « Tu m'as empêché de progresser dans ma marche avec le Seigneur. Tu as été une pierre d'achoppement. » Et d'ailleurs, beaucoup de pasteurs et de prophètes se servent de cet aspect pour divorcer, pour dire en fait ma femme, elle a bloqué mon ministère, donc je la vire. Ça, c'est très courant, je suis sûre que Mama Janine pourra le dire. Et enfin, vous avez ce dernier aspect, c'est la mise en cause du lien. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait ensemble? On n'a rien en commun, on s'est trompé, le Seigneur s'est trompé. Alors comment cette crise est traitée dans les églises? En général, ce que j'ai pu lire, c'est que les pasteurs en Afrique préconisent la prière, les fameuses séances aussi malheureusement de délivrance, parce qu'il y a forcément une attaque de l'ennemi quelque part et qu'il faut condamner et réprimer. Voilà, tout à fait. Vous avez également certaines églises qui sont un petit peu plus soft, qui vont organiser des réunions de couple. Et puis quand ça va vraiment mal, eh bien, le pasteur va jouer un petit peu le rôle de médiateur et il va décider ce que le couple doit adopter comme attitude pour mettre fin à cette crise en fait. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pu lire. Incroyable, il y a eu des découvertes là, Magali. Il y a eu des découvertes. Je suis déçue, je vais dire. En même temps, je trouve que ça devrait te faire du bien. Bah oui, je sais pas. Même pas. Non, c'est pas si mal, c'est vrai. Mais bon, en même temps, ça fait partie d'une relation qu'on a avec l'être humain en général. C'est ça. Voilà. Donc justement, Mama Janine, à Kinshasa, comment est gérée cette crise?
dans le couple? Écoute, à Kinshasa, je veux juste préciser que dans une relation humaine, dans une relation de couple, c'est deux caractères différents, deux backgrounds différents. Donc ça aussi, ça rentre en ligne de compte quand survient la crise. Mais pour tout ce que j'ai pu récolter du terrain concernant Kinshasa, Maman Audrey, les grandes causes de crise dans les couples, c'est bien souvent le problème de gestion financière du couple. L'adultère, la perte d'un emploi, ça peut amener la crise dans un couple. Mais dans tous les témoignages que j'ai pu récolter, c'était la plupart des problèmes liés à la gestion financière du couple et ça emmène une crise profonde. Par exemple, il y a cette sœur qui me témoignait qu'il y avait un souci dans son couple. Son mari il a un deuxième bureau. Bon, hélas. Déjà, ça commence donc il y a déjà une problématique d'adultère et il doit gérer donc ces deux familles. Donc il contracte des crédits pour pouvoir gérer sa femme et ses deux foyers. Et bien souvent, quand il prend des crédits, il ne le dit pas à sa femme. Donc il lui demande, est-ce que tu peux me donner ta fiche de paye? Elle va donner, mais il va prétexter pour autre chose. Et donc après, elle va recevoir une lettre comme quoi vous avez contracté un crédit, vous avez souscrit, donc elle sait que c'est pas elle, donc elle va voir son mari et c'est là que le mari lui dit oui, j'ai pris et t'inquiète pas, je vais payer. Donc elle me dit écoute, j'ai deux solutions, soit effectivement je m'emporte ou alors je rentre pas dans la surenchère et comme elle connaît Jésus, ça fait 18 ans qu'elle vit cette situation, elle préfère s'en remettre au Seigneur. Donc elle ne répond pas. Mais elle crie au Seigneur pour que quelque chose se passe dans son couple. Et quand elle ne répond pas comme ça emmène... Du coup, le monsieur est calme, puisqu'il n'y a pas de répondant derrière. Mais elle m'explique qu'elle réalise que l'ennemi est là pour lui rappeler toujours tout ce qui les sépare. Leurs différences, et voilà. Mais sa victoire, quelque part, Maman Audrey, c'est de se dire « je ne regarde pas la situation, je regarde au Seigneur ». Parce que c'est que le Seigneur qui peut me sortir de cette situation et sortir mon mari de cette situation. Ça fait 18 ans qu'elle vit cette situation, elle s'attend au Seigneur et voilà, elle vit comme ça et ce n'est pas facile tous les jours. Donc, Maman Audrey, ce qu'on a entendu suite au feedback de Magali et celui de Maman Janine, on se rend compte que la crise dans le couple est inévitable. Et pourquoi, en fait, ce serait inévitable? Écoute, de toute manière, d'unir deux personnes qui sont tellement différentes l'une de l'autre, c'est déjà, ça ne peut se faire que quand il y a une troisième personne au centre du foyer, c'est-à-dire le Seigneur lui-même. Ça demande une œuvre dans la vie d'un chacun, mais si on est à l'état brut, qu'on rentre dans le mariage et qu'on reste à l'état brut, écoute, c'est sûr que ça va faire des éclairs et qu'à un moment donné, ça va casser. Qu'est-ce que ça veut dire, rester à l'état brut? Rester tel que nous sommes. D'accord. Qu'il n'y a pas de changement. Si moi, je reste sur ma position, que je veux que mon mari change, que mon mari ne change pas et que lui reste sur sa position et veut que je change, à un moment donné, c'est vrai que ce soit sur le plan des finances, que ce soit sur le plan de... Il y a tellement de raisons. Ça peut être où j'habite, chez qui j'habite. Est-ce que j'habite chez moi? Est-ce que j'habite chez mes beaux-parents? Est-ce qu'il y a interférence dans mon mariage? Comment est-ce qu'on gère les finances? Est-ce que les finances sont gérées en accord les deux ou c'est une question où le mari prend les décisions? Il y a tellement de facteurs qui peuvent emmener une discorde, que ce soit la manière d'éduquer les enfants, que ce soit notre engagement dans l'Église, ce soit ce qu'on donne au Seigneur. Enfin, il y a tellement de choses, la jalousie, manque de confiance, manque de communication. Alors finalement, j'apprends ceci par quelqu'un d'autre et pas par mon mari. J'apprends que mon mari a eu ce problème. Il y a tellement de choses, mais il y a une seule chose qui peut traiter, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile qu'on entend. C'est le cœur du Seigneur, c'est l'œuvre de Dieu dans la vie d'un chacun, où le Seigneur met chaque partie face à ses responsabilités, l'un vis-à-vis de l'autre. Sans ça, comme disait Magali, le feu a disparu, les papillons dans le ventre n'existent plus, ça dure 3 ans, ça dure 7 ans, je ne sais pas combien de temps ça dure, mais en tout cas pour moi... Je pense que ça a duré 3 ans, mais les problèmes sont venus très très vite, puisque, on était tellement différents. Je disais à mon mari, tu sais quoi, on était à 2, mais je suis seule. Lui, il aimait
le bridge, le foot. Moi, j'aimais voir un petit film à la télévision, je sais trop quoi, à un moment donné. Le gap, l'écart se creusait. Oui. Et à un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble On se dit, qu'est-ce qu'on fait ensemble moi qui gérais les finances, il ne prenait pas certaines responsabilités. Moi, je prenais des responsabilités qui n'étaient pas les miennes. C'était des conflits permanents. À un moment donné, on se dit, mais ça sert à quoi? Bien sûr. Ça sert à quoi si le Seigneur n'était pas rentré au milieu de notre couple pour calmer les choses et dire, attendez un petit coup, laissez-moi réparer tout ça, ah ben c'est sûr qu'aujourd'hui, on aurait été séparés l'un de l'autre. Bien sûr. Donc, il n'y a rien d'automatique. Ce n'est pas le fait que je suis mariée qui fait règle qu'on va tout. rester ensemble. Oui, c'est ça. Ben non, on s'en dit, ben, le Seigneur nous a unis, qu'est-ce qui va nous séparer? Ben non, C'est ça. il y a 1000 choses qui nous séparent. Il y a beaucoup plus de choses qui nous séparent que des choses qui nous unissent. Et justement, et on voit que dans les caps de 3 ans ou de 7 ans, en fait, ça peut arriver un peu à n'importe quel moment, la crise. Et on a même un jeune couple qui est avec nous, qui est Sloane et Maëva de La Réunion. Donc justement, Sloane, vous avez fait face à une grosse crise. Est-ce que vous pouvez nous en parler et surtout, depuis combien de temps vous étiez mariés quand cette crise a commencé? Alors, cela fait 5 ans qu'on est mariés, Maëva et moi-même. Et au bout de notre 3e année de mariage, on a connu une grosse période de crise, elle et moi. Due à peut-être beaucoup de frustration, beaucoup d'incompréhension. La vie de jeunes mariés, de nouveaux mariés. On se découvre l'un et l'autre et on retombe un peu de toute la féerie du mariage. Et on vient dans la réalité du mariage et cela nous a amené quelque part à nous séparer pendant une période de 7 ou 8 mois à peu près. Incroyable. Incroyable. Et justement, qu'est-ce que cela, on parlait des découvertes, comme disait Magali, on découvre et on demande, est-ce que c'est vraiment la personne que j'ai voulu épouser? Est-ce que Dieu ne s'est pas trompé? Qu'est-ce que cela a exposé pour vous dans votre couple? Alors, pour ma part, cela, dans tellement de choses que ça m'a montré pour ma propre vie personnelle. Mais le point qui ressortirait, je dirais, ce serait le non-respect que j'avais envers mon mari. Alors que je pensais être quand même une femme respectueuse, super soumise à mon mari. Mais ce chemin-là, ça m'a montré que il y avait un gros manque de respect, que je n'étais pas à ma place vis-à-vis de mon mari, dans mon foyer, et que c'était un point que le Seigneur a révélé. Il travaille encore dessus, c'est pas acquis, mais voilà, j'ai pris conscience de ce non-respect que j'avais envers lui, envers son autorité, la soumission que je devais avoir, la place en tant qu'épouse que moi je dois avoir. Et voilà, ça c'est le point qui m'a le plus frappée. Et Maëva parle d'autorité et de mon côté, ça a été quelque chose de bien spécial à vivre, dans le sens où peut-être que moi aussi de mon côté, je n'ai pas su prendre mon autorité comme il le fallait aussi. Il faut savoir que l'autorité du mari a 2 grandes définitions, si je peux dire ça comme ça. Donc la définition selon le cœur du Seigneur et la définition selon l'homme dans son état charnel. Et allons dire que j'ai mal géré mon autorité et ça m'a emmené à être parfois frustré quand ma femme n'était pas d'accord avec moi, par exemple, ou à faire des choses pensant que j'avais l'autorité absolue et tous les droits de faire ce que je voulais. Et ça a créé une espèce de frustration en moi. Et au fur et à mesure, il y a une semence qui a été déposée dans mon cœur et cette semence a grandi et c'est ce qui est devenu ensuite notre séparation. Et justement, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup Sloane et Maëva. Quelles ont été les conséquences? Je sais que vous m'avez parlé d'une séparation, mais il y a aussi eu un éloignement, je crois, par rapport au Seigneur. Alors, il faut savoir que quand je me suis séparé de ma femme, j'ai tout quitté, c'est-à-dire même l'église, même ma foi quelque part, pour retourner dans ce que j'étais auparavant, c'est-à-dire le monde. Et je me suis dit, c'est le moment d'aller reconstruire une vie et peut-être plus jamais je
je voudrais revoir mon épouse ou quoi que ce soit. Et mais quand même, en dehors, il y avait une paix qui me manquait quelque part. Et au fur et à mesure, du temps qui passait, j'ai commencé à avoir une recherche dans mon cœur, un cri vers le Seigneur pour m'aider, pour m'emmener quelque part à retrouver cette paix que j'avais perdue et à redonner un sens à ma vie. Parce que au moment de la séparation, je pensais que cette séparation allait me permettre de redonner un nouveau sens à ma vie, mais finalement ma vie avait perdu tout son sens à ce moment-là. Et il y avait un cri dans mon cœur et j'avais vraiment l'impression que le Seigneur ne me répondait pas. Mais le Seigneur était dans le travail et dans le secret. Et il travaillait secrètement à ce qu'il préparait pour notre mariage et pour notre couple. Incroyable. Et on va revenir vers vous justement pour savoir un petit peu le dénouement de l'histoire. Mais avant de continuer avec Sloan et Maëva, Maman Audrey, comment la Bible encourage les couples qui font face à la crise? Je crois qu'il n'y a pas un verset spécifique où, d'une part, la Bible dit qu'il ne faut pas qu'ils se séparent pour très longtemps. Il faut qu'ils à moins qu'ils se consacrent aux jeunes, mais il ne faut pas se laisser tenter non plus par l'ennemi. Donc la séparation, là, en cas de crise, ce n'est pas forcément la solution. Ça ouvre la porte en grand pour que justement autre chose, l'ennemi vienne piéger, vienne construire son petit plan dans tout ça. Je crois qu'il y a des éléments clés quand même que nous les chrétiens on doit savoir. C'est le pardon par exemple. Et après, c'est ce fait de vouloir toujours le mari qui veut changer la femme et la femme qui veut changer le mari. Ça ne marche pas. Alors que le Seigneur nous appelle à s'adapter l'un à l'autre et à s'accepter tel que nous sommes. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous changer. Mon mari ne peut pas me changer, il a essayé, j'ai essayé de mon mari, ça ne marche pas, ça ne va jamais marcher. On va essayer de le faire avec la loi, avec la pression, et ça va être encore, c'est pour ça que Sloan disait, ça met une frustration, puisque tu n'arrives pas, c'est perdu d'avance. Donc alors que le Seigneur nous dit au contraire, de nous adapter, de nous accepter l'un l'autre, et c'est lui qui nous aide à voir l'autre avec ses yeux et à s'accepter, à s'adapter. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps de pouvoir accepter mon mari tel qu'il est. Il était tellement différent. Moi, je suis rapide, il est lent, il prend du temps, mais ça m'énervait, j'étais frustrée, j'essayais de le faire. Mais ça ne marche pas, c'est comme si ça ne va pas. Et c'est frustrant. Mais quand j'ai fini par comprendre que je perdais mon temps, que c'était une guerre perdue d'avance, et à capituler et dire « Ok, Seigneur, c'est bon. Aide-moi à l'accepter tel qu'il est. » Et la même chose pour lui. Bien sûr. Je devais être infernal pour vivre avec, puisque moi, tout était à vitesse. Je décide, je coupe, je tranche. La même chose. De pouvoir se dire « Écoute, on va se calmer. Laisser le Seigneur faire son œuvre. S'accepter comme on est. Accepter d'emblée que nous sommes différents et que ça va être comme ça. Il y a des choses que je ne changerai jamais dans mon mari et que peut-être le Seigneur ne changera jamais. Tout à fait. Je crois qu'il n'y a pas de secret. Il y a des choses bêtes qu'on prend mal, surtout nous les femmes, émotionnellement. C'est ça. On multiplie quelque chose par 10. Il a oublié l'anniversaire, c'est un gros problème. Très simple. Il a oublié de dire un truc, il a oublié de prendre un paquet de beurre, ou je sais pas, on multiplie par 10. Ils ne sont pas du tout comme ça, les hommes. Donc il y a toute une adaptation, et ça, il faut être patient. C'est pas les papillons que Magali pensait qu'il restait tout. C'est bien dommage. Hein. Désolée Magali, t'es décevoir. Les papillons, les papillons ne vivent que très peu. Et donc, il n'y a que le Seigneur qui doit être au milieu du couple. Et encore, on revient à la même chose, c'est l'évangile qu'on entend. Bien sûr. Qui nous emmène à pardonner, qui nous emmène à nous humilier, qui nous emmène à garder un cœur pur, à ne pas rester chez les choses du passé et à chaque fois accumuler, ramener tous ces trucs d'anciens. Tu as dit ça, j'ai fait ça, tu avais fait ça, tu avais... Mais on n'arrive pas à construire. Mais ça n'est pas non plus évident quand on a au quotidien la personne qui refait et refait et refait sans arrêt certainement les gestes ou les paroles ou l'attitude qui nous agace, qui nous énerve. Mais le Seigneur n'a jamais dit que ça devait être évident. Il n'a jamais dit que ça devait être facile. C'est sûr. Il a simplement dit que s'il est au milieu du couple, il va pouvoir nous emmener à bon port. Maman Janine veut rebondir sur non, c'est juste que, tu vois, dans les situations des femmes africaines, bon là, on est vraiment dans un cas assez exceptionnel, enfin, quoique, je sais pas si c'est aussi exceptionnel que ça, mais les femmes, elles sont pas dans cette
position un peu comme toi, Maman Audrey, où elle serait un peu plus Proactive. dynamique et proactive, on va dire ça comme ça. Ouais. Et bien souvent, c'est dans les témoignages que j'ai reçus, Nadège, elles me disent que quand elles ont cette situation de crise, ces femmes ont le sentiment que Dieu ne les écoute plus, que la parole de Dieu ne s'applique pas à leur cas, c'est trop difficile, Compliqué. trop compliqué, voilà. Et comme disait un peu tout à l'heure dans le témoignage de Sloan, il disait qu'il avait aussi eu cette impression que Dieu ne l'entendait pas. Oui, c'est vrai. Comment est-ce que Sloan et Maëva ont surmonté cette phase de crise? Comment ils ont eu la victoire justement pour leur couple? Ben, pour moi, ça a été par la foi. Par la foi et surtout par le soutien des frères et sœurs de l'Église. Ils ont été, mais plus que là, pour moi, pour pouvoir passer cette épreuve, ils ont vraiment été avec moi. Ils ont pleuré avec moi. Ils ont prié avec moi. Ils ont jeûné pour notre couple. Et oui, la famille du Seigneur, les anciennes églises, voilà, ce qui a été ma force, ce qui m'a encouragée pour avoir la foi pour mon couple. Quand ça n'allait pas, les anciens étaient... Enfin, quand ça n'allait pas, mais je veux dire, quand j'étais découragée, ben, les anciens ils étaient là pour me ramener vers la croix de Jésus. Et voilà, à retrouver le Seigneur, à me rapprocher du Seigneur, à chercher la volonté du Seigneur dans ces moments-là, à puiser dans le Seigneur, dans la force du Seigneur. Et c'est ce qui a vraiment été ma force, je dirais, l'Église du Seigneur. Une famille tellement précieuse au final. Oh, oui. Compte tenu de tout ce qui a pu se passer, on a vécu de grands miracles avec le Seigneur jusqu'à ce jour. Le Seigneur m'a ramené au sein de la famille du Seigneur, comme Eva disait auparavant. Le Seigneur m'a ramené au milieu de l'Église et toute cette expérience qu'on a pu vivre finalement aurait pu être un élément complètement destructeur dans les mains de l'ennemi. Mais le Seigneur a tourné cela pour sa gloire. Et on a vu la main du Seigneur agir dans nos cœurs, notamment Maëva concernant le pardon. Ressentir le pardon du cœur de son épouse, c'est quelque chose de tellement grand et qui relève complètement du miracle. Et c'est quelque chose qui nous aide, qui aide à la restauration du couple. Et aujourd'hui, on est forgés. Et cette expérience nous emmène aujourd'hui à pouvoir soutenir d'autres couples qui peut-être traversent des crises, traversent des moments difficiles. Et ça nous a amené dans une plus grande maturité concernant les choses de l'esprit, concernant les choses spirituelles. Et cela nous emmène chaque jour à reconsidérer quand les choses, parce que le couple n'est pas parfait, hein, mais quand les choses sont un peu en bas là-haut, comme dans tous les couples, on se rappelle très souvent de cette expérience et ça nous ramène à la fidélité du Seigneur et on se relève et on continue la course. C'est encourageant, Maman Audrey, quand on voit comment ce couple s'en est sorti. Et malgré que, comme on disait avec Maman Janine, il n'y avait pas de verset qui s'appliquait à la situation particulière, ils ont vu que le Seigneur était avec eux dans l'épreuve. Quand Maman Janine parlait justement de ses sœurs qui sont découragées, elles ne trouvent pas un verset, elles ne trouvent rien. Mais ce n'est pas une question de verset, c'est d'aller au pied du Seigneur. C'est de chercher la grâce, la force de la part du Seigneur pour traverser les situations. Quand on voit Anne, qui est allée au temple quand elle n'avait pas d'enfant et qu'elle a vraiment répandu son cœur devant le Seigneur. Ce n'était pas un verset qu'elle avait dans son testament. Elle est venue telle qu'elle était, elle a répandu son cœur devant le Seigneur et Dieu a entendu son cri. Et il est intervenu. C'est pas que dans ce cas-là, c'était 9 mois après. Mais ce n'est pas toujours 9 mois après, ce n'est pas toujours 3 mois après. Mais l'important, c'est que le Seigneur, dans le moment même, nous réconforte et nous relève. La grâce de Dieu est suffisante dans ces moments. Et je reviens sur ce que Maëva a dit, le rôle de l'Église et de la famille du Seigneur. Justement. C'est là où on revient encore une fois à l'importance de construire des relations dans l'Église. Et si, quand tout va bien, on ne construit pas des relations, mais quand subitement les choses vont mal, on n'a personne vers qui se tourner, on n'a personne en qui se confier. Et l'Évangile qu'on entend nous emmène à pouvoir compter sur cette grâce du Seigneur et nous emmène à traverser
ce cap et en sortir avec comme Maëva et Sloane, voir comment le Seigneur les a restaurés et comment le Seigneur est glorifié par cette réconciliation. Est-ce que l'Église, finalement, peut servir de médiateur ou d'intermédiaire dans le cas de la crise du couple? Ou est-ce que c'est aux deux époux seuls de se débrouiller un peu non, bien sûr dans que la l'Église crise? Peut, au stade préliminaire, où il y a des choses vraiment, où il y a des petites complications, où ils peuvent chercher l'aide du Seigneur, où ils peuvent chercher les conseils de l'Église. Mais quand ça arrive au stade où Sloane est déjà parti, là, l'Église ne peut plus faire la médiation. Mais on peut soutenir celle qui est encore dans l'Église, qui était le cas de Maëva. De l'entourer, que sa foi ne fléchisse pas, ne flanche pas, qu'elle persévère avec le Seigneur, qu'elle garde son cœur, qu'elle pardonne. Il y a beaucoup d'éléments dedans. Qu'elle soit prête dans son cœur quand son mari retourne. Pour le pardonner. Pour le pardonner, c'est pas le moment de lui ressasser toutes sortes de choses. Donc c'est toute une marche et l'Église, le message qu'elle entend, les frères et sœurs qui l'entourent, tout ça, ça fait partie d'un tout qui font que Maëva et Sloane ont pu se retrouver. Et justement, aujourd'hui, Mama Audrey, c'est vraiment un message d'espoir que nous voulons apporter à tous ces couples qui font face à la crise, qu'elle soit après 3 ans ou 7 ans ou plus encore, on ne sait pas. Mais pour pouvoir conclure, Mama Audrey, on va passer au mot de la fin. Le mot de la fin, il n'y a pas grand-chose à dire à part du fait que le plan de Dieu, c'est qu'un couple qui se sont mariés, qui puissent rester ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Ça, c'est le cœur de Dieu, c'est le plan de Dieu. Et le Seigneur utilise le mariage comme une image toujours, comme l'amour que Christ a pour son Église, celui de Marie avec la femme, l'unité de l'Église est représentée entre le Seigneur et lui-même et son Église et le couple. Donc je crois que le Seigneur ne se trompe pas. Comme tu as dit tout à l'heure, le Seigneur se trompait, le Seigneur ne se trompe pas. Il a créé le mariage, et c'est lui qui est le garant du mariage. Le mariage ne peut pas réussir en dehors du Seigneur. Mais avec le Seigneur, peu importe les situations, il y a des solutions et il y a une restauration. Et il faut regarder le Seigneur et compter sur le Seigneur avec les attitudes qu'il faut pour traverser la crise. Et je crois que la victoire peut être assurée. Amen. Amen, Mama Audrey. C'est vraiment encourageant. J'espère que tous ceux qui nous écoutent ont été encouragés de savoir qu'il y a un après-crise. Le divorce n'est pas une solution. Voilà, ni la séparation physique, comme on a entendu tout à l'heure. Merci en tout cas à Mama Audrey, merci Mama Janine et Magali. Et bien sûr, merci à Maëva et à Sloane d'avoir été courageux pour nous donner ce témoignage. J'espère que vous avez été édifiés aujourd'hui par les témoignages et les partages. Restez connectés bien sûr sur YouTube, sur Facebook et par email pour nous donner vos feedbacks, vos témoignages à chaud. Et bien sûr, on vous dit à très très bientôt pour la suite de Malaika.